Les premières journées s'annoncent plutôt positives, dans le sens où sur les 2 premières journées, on note une croissance en moyenne de plus de 1% du visitorat unique. Donc en gros, parce que sans compter les revisites, puisque une grande partie des acheteurs sont restés sur 2 jours. Dans leur enregistrement, ils annonçaient être sur 2 jours, donc on va pouvoir voir le chiffre final aujourd'hui. Les exposants ont l'air satisfaits. Moi, je note beaucoup de félicitations sur le travail qui a été effectué par l'équipe. Donc une édition qui s'annonce plutôt prometteuse. En plus dans un cadre où le marché lui aussi s'annonce sur une bonne dynamique. Donc je pense que ça contribue aussi à cette bonne ambiance. Oui, en fait on a une vingtaine d'exposants en plus, donc ça représente 6% d'exposants, donc ça reste une croissance, certes, je pense qu'on serait très heureux d'avoir 6% de croissance au niveau économique, mais là ça reste modeste, parce que c'est une vingtaine d'exposants par rapport à 330 d'exposants l'année dernière. La croissance le nombre d'exposants se porte sur un univers qui a fortement grandi cette année, qui est l'univers de la motoculture, qui était très peu présent l'année dernière. Là, on a une trentaine d'exposants dans un univers motoculture et une vingtaine sur un village de la motoculture. Donc c'est ces vingtaines-là d'exposants qui sont nouveaux. Ça crée une autre famille de produits, une autre famille aussi d'acheteurs visitants. Donc on ne perturbe pas l'équilibre sur les autres univers. En fait, c'est pour garder une cohérence et surtout faire qu'on soit sur un nombre relativement restreint d'exposants pour un univers donné ou un sous-univers. Donc, par exemple, ce qu'on vise, c'est en gros une quarantaine, cinquantaine d'exposants dans chacune des familles de produits pour un acheteur. C'est suffisant pour qu'il se mobilise et ce n'est pas trop pour qu'il ait le temps d'aller voir le maximum d'intervenants dans sa famille de produits. Donc c'est une cinquantaine, après donc, les univers se croisent, donc on arrive à 350, je pense qu'on peut monter jusqu'à 400 sans vraiment perturber l'équilibre du salon. Après il faudra se poser d'autres questions. C'est qu'elle est étanche, elle est IP44, c'est-à-dire d'une année sur l'autre, on n'a pas d'eau. Alors les 60 secondes, effectivement, sont une première étape en fait, sur la valorisation des exposants auprès des acheteurs. Donc effectivement le concept c'est quoi? C'est une dizaine de fournisseurs qui ont 60 secondes pour présenter leurs produits et se localiser sur le salon par thématique de produits. Les acheteurs voient en 10 minutes, en gros, il y a un gros quart d'heure, vont voir 10 exposants et se dire tiens celui-là je ne l'avais pas vu, je vais aller le voir. Et donc ça c'était naissant, on a quelques rodages à faire encore on va dire, sur la communication de ces animations et puis l'organisation en fait, pour que ça soit bien fluide. Mais en tout cas ceux qui ont participé étaient très satisfaits sur certaines sessions en fait, et donc ça donne l'envie de continuer cette animation effectivement. Alors les axes de travail, en fait, il y en a plusieurs. C'est continuer cette progression sur le nombre d'acheteurs. Donc toujours en communiquant, comme on a pu commencer cette année, en communiquant par filière et par famille de produits, donc s'adresser à l'acheteur sur les sujets qui le concernent, donc pour le motiver à venir. Travailler avec les enseignes, comme on a pu le faire cette année, pour les accompagner dans la construction des délégations, mais aussi les associer au salon et à la construction du salon. Comme on a pu le faire par exemple avec les remises de prix thématisées avec les enseignes et les conférences qui étaient associées. Et puis aussi l'international, qu'on va essayer enfin de développer en continuant ce travail qu'on a pu faire sur les 3 dernières années avec les enseignes, travailler avec elles pour les accompagner dans leur présence, mais ça avec les enseignes étrangères.